Quand c'est comme ça, ton patron commence à te confier plus de responsabilités. Parce qu'il sait que c'est sur toi ce qu'il peut compter. Il sait qu'avec toi, là, ça ne va pas traîner. Faites de cela maintenant une habitude. L'habitude a toujours vite fait ce que vous avez à faire. Si vous avez promis à un ami de lui apporter une information, apportez-lui l'information vite. Si vous commencez dans ces petites choses à être diligent, vous allez voir que dans les grandes choses, vous allez être diligent. Vous allez commencer à vite faire. C'est la marque de ceux qui gagnent. Je suivais un documentaire sur un des princes de l'Arabie Saoudite, je crois bien. Et il explique, on parlait de sa vie. Ce qui m'a. C'est quelqu'un qui est très riche, très riche. Il a des hôtels un peu partout dans le monde. Ce qui m'a marqué, celui qui faisait le documentaire lui a posé une question. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Il dit, lui, il a appris à toujours faire vite. Ces choses, il ne traîne pas. Même quand on lui fait une proposition d'affaires où il doit investir, il ne traîne pas pour prendre sa décision. Et des fois, il prend ses décisions même pour investir des milliards par SMS. Par SMS, il donne son accord ou bien son refus. Il dit parce qu'il a appris à vite répondre, à faire vite. Il a toujours eu les bonnes choses dans sa vie. Ne soyez pas de ceux qui traînent. Un jour, je devais répondre à une annonce. Ils ont dit que ils avaient donné 2 semaines pour répondre à l'annonce. J'ai attendu l'avant-dernier jour pour aller déposer. Vous savez ce qu'on m'a dit? C'est trop tard. J'ai dit à la dame, mais vous avez dit dans le journal que c'est 2 semaines. Oui, monsieur, on sait qu'on a dit dans le journal que c'était 2 semaines. Mais après 1 semaine, on a eu le nombre de personnes qu'il fallait. Donc on a fermé. Parce que je me suis dit, j'ai le temps. Je pourrais le faire après. On n'a jamais le temps. Mes amis et moi, on avait longtemps travaillé sur un projet qui nous tenait à cœur. On a cherché des investisseurs dans tout Abidjan. Même en Europe, on n'en a pas trouvé. Dieu merci, un bon matin, on est tombé sur un Ivoirien qui vit en Allemagne, qui était venu en Côte d'Ivoire et qui était prêt à travailler avec nous et à investir dans nos projets. Maintenant qu'on devait monter le projet pour aller lui présenter, on dit non, on va prendre le temps. Au moment où on a fini de monter le projet, vous savez ce qu'on nous a dit? L'investisseur est décédé. Ayez le sens de la responsabilité. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a certaines personnes, quand un malheur leur arrive, elles sont prêtes à accuser les autres. Je ne travaille pas parce que la situation du pays est difficile. On fuit notre responsabilité. Je suis seul parce que les hommes sont mauvais. Ou je suis seul parce que les femmes sont mauvaises. Ma copine et moi, on s'est séparés parce qu'elle est d'un caractère difficile. Et toi, tu es comment? Je ne vais pas à l'école parce que mes parents n'ont pas voulu payer mes études. J'ai croisé un jour une femme. Elle me dit, je dis, quels sont tes rêves? Elle dit non, elle voulait devenir depuis toujours institutrice. Et mais pourquoi tu n'es pas devenue institutrice? Elle dit parce que mon papa n'a pas payé mes études. Il dit ok, ça fait longtemps ton papa il ne vit plus. Tu vis, tu es devenu grand, tu t'es débrouillé dans la vie. Qu'est-ce que toi tu as fait pour pouvoir atteindre ton objectif? Pour pouvoir réaliser ton rêve? Mais vous voyez comme elle a toujours rejeté la responsabilité de ce qu'elle est devenue sur les autres. Elle n'a pas vu la nécessité de prendre sa vie en main. Le problème, c'est que quand on rejette la responsabilité de ce qu'on doit être ou de ce qu'on est sur les autres, du coup, on ne se sent pas obligé
de trouver la solution aux problèmes auxquels on est confronté. J'ai vu des gens, tout simplement parce que leur papa ne leur a pas donné telle chose qu'ils attendaient, ils ont décidé de ne pas aller au cours. Il était surpris. Il dit, mais mon Dieu, le père, peut-être le seul mal que tu lui fais, c'est de voir son fils ou sa fille ne pas partir à l'école, mais après, quand lui va quitter cette terre, c'est toi qui seras sur la terre. C'est toi ta vie. Ne rejetez jamais la responsabilité de ce qui vous arrive sur quelqu'un d'autre. Surtout si je sors dans la rue, que je passe là, qu'il y a un baraclé qui chaque fois que je passe, il me tape. Je ne veux pas dire qu'on me tape parce que ce baraclé-là, c'est moi qui fais qu'il me tape, je n'ai qu'à changer de route. Je dois réfléchir autrement, non plus dire la cause c'est lui, il faut que ce soit lui qu'on supprime. Non, moi je peux trouver une autre solution. Peut-être lui je ne peux pas l'empêcher de me taper, mais moi je peux m'empêcher de passer devant lui. La situation est certes difficile. Les gens vont vous mettre des bâtons dans les roues. Des professeurs vont vous donner des notes injustement. Mais ne rejetez jamais la responsabilité sur. Dites-vous que vous devez trouver vous le moyen de réussir malgré ça. Les gens peuvent recruter par copinage. Et ça existe malheureusement. Mais dites-vous que malgré ça, vous allez trouver du travail. Quand j'étais à l'INSET, en deuxième année, on avait une amie qui avait repris la classe de terminale et elle devait aller se présenter aussi au concours de l'INSET. Et elle me disait que, paraît-il que c'est corrompu le concours d'entrée à l'INSET, que les gens font entrer leurs copines, leurs petits frères, leurs parents. Il dit, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais ce que je sais, c'est que je connais à l'INSET plus de 100 étudiants qui sont entrés sans que personne ne les ait aidés à entrer. Donc je veux que tu te bases sur ces 100 étudiants-là pour pouvoir toi aussi aller déposer des dossiers et espérer y entrer. On est le responsable de notre propre destin. C'est nous qui décidons où notre vie doit se terminer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Prenez cette habitude, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans la recherche d'emploi, que ce soit à l'école, dans vos études. Dites-vous que c'est vous le responsable de tout ce qui vous arrive. Et que c'est à vous de prendre la décision d'arrêter ça ou non. Ne vous dites pas que c'est quelqu'un d'autre. Votre vie ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de vous, des décisions que vous prenez, des actions que vous posez. Ne l'oubliez jamais. Normalement, j'ai fini. Je voudrais dire 2 mots sur les CV et puis les lettres de motivation. Juste 2 mots rapides pour laisser le temps de poser des questions. Ce que je voudrais que vous sachiez sur les CV, c'est qu'il n'y a pas de CV standard. Un CV passe-partout, ça n'existe pas. Beaucoup de personnes commettent l'erreur d'avoir un CV qui est un CV passe-partout. Quand on demande telle entreprise offre, lance telle offre, ils déposent le même CV. Telle autre entreprise Y lance telle offre, le même CV qu'ils ont déposé chez X, c'est le même CV qu'ils vont déposer chez Y. Non. Concevez vos CV en fonction de l'entreprise que vous visez et de l'offre que l'entreprise a mise sur le marché. Donc, étant donné que dans notre cas, on n'attend pas que l'offre soit mise sur le marché avant de postuler, c'est nous qui allons dire aux entreprises qu'on a la solution à leurs problèmes. Faites votre CV en fonction de cette solution. Je viens de suivre un séminaire sur les techniques de recherche d'emploi avec le groupe Abidjan Job. Donc vraiment, ce séminaire m'a apporté beaucoup de choses parce qu'il faut le dire qu'avant le séminaire, j'étais quelqu'un de fébrile. Au niveau de l'avenir, j'étais quelqu'un, voyant les circonstances du pays, c'était difficile pour moi de penser un avenir, en tout cas, un peu plus bien tracé. Je
faut le dire. Mais après ce séminaire, c'est comme un oiseau qu'on lâche dans l'air, qu'on l'aide à voler.